Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'interroger sur Carrefour. Ce qu'il faut savoir, c'est que la filière alimentaire, la filière des distributions alimentaires traverse une période vraiment de profond bouleversement, avec des mutations à la fois de la part des consommateurs dans leur comportement, leurs attentes, des pressions concurrentielles fortes et le développement rapide du e-commerce. Et si vous voulez, on note surtout la montée de 3 types de concurrence qui sont importantes pour les grandes chaînes comme Auchan, Carrefour, Leclerc. La première, c'est la montée du hard discount avec Lidl et Aldi essentiellement, qui sont des sociétés qui massifient leur flux de marchandises sur un nombre restreint de références d'une qualité croissante. Le deuxième grande concurrence qui monte, c'est celle des plateformes de e-commerce qui ont profondément modifié les lignes en introduisant des nouveaux services digitaux, en démultipliant l'offre disponible et en créant l'habitude de services et de produits accessibles en quelques clics partout et surtout tout le temps. Voilà. Et puis, dernière montée de concurrence, c'est les chaînes et les circuits de distribution spécialisés dans des offres alimentaires plus qualitatives, les chaînes qui vendent des produits bio, des produits frais, des produits locaux, les produits du terroir, les gammes véganes, etc. Voilà, donc c'est vraiment trois concurrences nouvelles et sévères. Et donc, ça mérite de s'interroger, une société comme Carrefour, qui a été une vedette autrefois, qui semble avoir fait un creux, avoir terminé, avoir tapé le pied au fond de la piscine et qui est en train de remonter. Est-ce qu'on peut y aller? Voilà. Alors voilà le graphique avec la droite de régression. Vous voyez qu'on est encore un peu décoté par rapport à cette droite de régression, qui a une petite pente, comme vous le voyez ici. Vous savez, chez Hibou, on montre toujours la droite de régression et puis toute une série de ratios qui permettent de l'utiliser idéalement. Et vous voyez que la pente de la droite de régression sur 25 ans, c'est 1,7%, donc c'est faible. Ça veut dire que si Carrefour rejoint sa droite de régression, en 5 ans, l'investissement devrait rapporter un peu plus de 5% par an, c'est-à-dire pas beaucoup. Bon, alors ça, c'est si on prolongeait les tendances des 20 dernières années, mais l'impression qu'on a chez Hibou est un peu plus favorable. C'est-à-dire, on a l'impression que Carrefour a vraiment bien géré les différents défis qui étaient lancés par les bouleversements sur le marché de la distribution alimentaire. Alors, la première, c'est l'explosion du bio. Vous avez ici les chiffres en France de 1999 à 2018. Vous voyez, c'est une progression très impressionnante. Eh bien, si on regarde Carrefour, il y a une très forte accélération depuis 2017. Et vous voyez qu'il faisait 1,3 milliard de ventes en 2017, 2,7 milliards en 2020, et que l'objectif, c'est de faire dès cette année 4,8 milliards. Vous voyez, passer de 1,3 à 4,8 milliards, c'est vraiment une accélération très forte. Donc ça veut dire que Carrefour a très bien pris ce virage du bio, et d'ailleurs la première chaîne alimentaire à vendre du bio en France. Deuxième tendance lourde, l'accroissement de la concurrence sur les prix. Là, vous avez un graphique qui montre l'écart de prix entre les chaînes les moins chères et les plus chères. Et vous voyez que cet écart de prix a fortement cru depuis 2006, puisqu'on est passé de 8,3 à 17,4%. Ça veut dire concrètement que la concurrence s'est fortement accrue. Alors, si on met ça en parallèle au fait que si on regarde la dépense moyenne en alimentation et boissons non alcoolisées par mois par ménage, vous voyez qu'en France, on dépense 456 € par ménage contre moins de 300 € en Allemagne. Ça veut dire que, parallèlement à cette pression sur les prix, il pourrait y avoir une baisse de la consommation des ménages français. Et donc, ça veut dire qu'il y a un vrai risque concurrentiel si on joint ces deux phénomènes. Et là aussi, on pense chez Hibou, chez les Carrefour, c'est extrêmement bien débrouillés face à cette menace. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont énormément développé la marque Carrefour. La marque Carrefour, si vous voulez, ça consiste à aller voir des producteurs et leur dire, voilà, vous allez faire des pâtes, vous allez faire du riz, vous allez faire des plats cuisinés au nom de Carrefour, et comme ça, on va les vendre moins cher. Voilà. Et donc, ils peuvent être à la fois exigeants sur la qualité et exigeants sur le prix. Et donc, c'était 25% des ventes en 2018 et ils espèrent faire 33% en 2022 cette année.
Vous voyez, ça c'est également extrêmement bien. Parallèlement à ça, Carrefour a mené une stratégie de réduction des coûts extrêmement forte, puisque vous voyez qu'ils ont fait 3 milliards de réduction de coûts en 2020 et qu'ils espèrent rajouter 2,4 milliards d'ici 2023, c'est-à-dire faire 5,4 milliards d'euros de réduction de coûts. Vous voyez, c'est très considérable sur 78 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Troisième tendance lourde, c'est la montée du e-commerce. Le e-commerce représentait 7% des ventes de détail en France en 2013, 9% en 2018. Et là aussi, Carrefour se débrouille extrêmement bien, puisque vous voyez qu'il faisait 800 millions de ventes en e-commerce en 2017, 2,3 milliards en 2020, et qu'ils espèrent faire 4,2 milliards cette année, c'est-à-dire globalement une multiplication par 3 en quelques années. Donc là aussi, c'est extrêmement bien accompagné. Enfin, dernière tendance lourde de la grande distribution française et dans les pays développés, c'est la montée du commerce de proximité. Vous voyez le nombre d'enseignes en France passer de 10 200 à 13 900. Eh bien, Carrefour, là aussi, a extrêmement bien accompagné ce mouvement, puisqu'il y avait 474 magasins de proximité Carrefour en 2018, 1874 en 2020, 2700 en 2022, d'ici la fin de cette année. Donc vous voyez une très forte augmentation, là aussi, de la part de Carrefour. Enfin, un dernier point, on note qu'il y a une forte baisse des ventes non alimentaires en hypermarché, passe de 28% à 20% de 2010 à 2018. Carrefour aussi suit ce mouvement puisqu'il se recentre complètement sur l'alimentaire, presque complètement. Dans ce cas, comme vous le voyez, ils ont notamment vendu rue du Commerce. Donc ça fait également partie de leur stratégie. Parallèlement à toutes ces bonnes nouvelles sur la stratégie de Carrefour, avec Bompard qui est un excellent président, eh bien l'environnement semble être un tout petit peu plus calme pour eux, puisque regardez, la consommation alimentaire, il semble qu'elle soit devenue résiliente, en tout cas en France. Vous avez le poids des dépenses alimentaires dans la consommation des ménages en pourcentage. Vous voyez que de 1960 à peu près 2010, il y a une très forte baisse, et depuis 2010, il y a une belle stabilisation à 13%, et donc ça nous paraît assez solide. Si on regarde ces dernières années, la consommation alimentaire des ménages en euros, vous voyez qu'il y a eu une légère progression. On est passé de 149 milliards en 2012 à 162 milliards en 2018, un petit peu plus de 12 milliards d'euros de plus. Et enfin, si on regarde le taux de croissance annuel moyen de pouvoir d'achat par unité de consommation, c'est-à-dire par consommateur, vous voyez que le pouvoir d'achat des Français a progressé de 1,2% sur la décennie, enfin par an, sur la décennie 90-2000, 1,3% par an sur la décennie 2000-2010. Il n'a rien fait de 2010 à 2018. Et l'impression qu'on a chez Ibou, c'est que à la fois les conditions sociales, mais également les politiques, les actions des banques centrales sur le plan monétaire, etc., font qu'on va vers une augmentation du pouvoir d'achat pour la prochaine décennie. Et donc là aussi, c'est un point qui pourrait être positif pour Carrefour. Enfin, si on regarde le chiffre d'affaires de Carrefour, on voit que c'est 48% en France, donc maintenant c'est moins de 50%. La société s'est bien internationalisée, elle fait 30% en Europe, 19% en Amérique latine, 3% à Taïwan. Et si on regarde de plus près, on voit qu'en Europe, il y a la Pologne et la Roumanie, ce sont des pays émergents, et que donc globalement, les pays émergents, c'est-à-dire Amérique latine plus Pologne et Roumanie, c'est 19 milliards d'euros sur 78 milliards de chiffre d'affaires. C'est une belle proportion, sachant que la croissance de la distribution alimentaire, elle est dans les pays en développement. Et c'est d'autant plus vrai pour Carrefour que si on regarde le résultat opérationnel courant en 2020, vous voyez que l'Amérique latine faisait beaucoup plus que son chiffre d'affaires, 36% du résultat opérationnel courant. Ça veut dire qu'il y a un vrai effet de levier pour Carrefour dans les pays émergents. Enfin, point également très positif pour la société, si on regarde le net free cash flow, c'est-à-dire le cash flow libre généré par la société avec son exploitation, vous voyez qu'on a vraiment franchi une marche en 2020. On est passé de 300 millions à plus de 1 milliard, qui vont refaire plus de 1 milliard en 2021, et que les projections de la direction, c'est plus de 1 milliard de free cash flow tous les ans. Parallèlement à ça, si on regarde les parts de marché de Carrefour, elles sont assez bonnes en France. Ils ont 19,5% du marché, mais ils sont numéro 2.
Mais surtout, on voit que les mousquetaires, Super U, Auchan, Casino, tout ça ont des parts de marché en réalité insuffisantes face aux menaces concurrentielles que l'on a évoquées dans la première moitié de cette vidéo, et que donc on va très probablement aller vers un regroupement des enseignes en France. Alors, est-ce que c'est une enseigne qui va manger Carrefour, comme on le dit pour Auchan? Est-ce que c'est Carrefour qui va fusionner avec une autre enseigne et on pense que Casino serait une cible idéale? On ne sait pas. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que il n'y a que 25, les actionnaires de référence de Carrefour n'ont que 25,7% du capital et que donc la société est opéable. Et ça, c'est une cerise de plus sur le gâteau. Une fois qu'on a dit tout ça, si on prend l'analyse Hibou, vous savez que dans l'analyse Hibou, si vous vous abonnez ou si vous êtes abonné, eh bien, il y a toute une partie conseil. On a un objectif à 5 ans de 25 € sur Carrefour par rapport au cours actuel. Le jour où je fais cette vidéo, ça fait plus 6,7% de progression par an du cours, auquel on peut rajouter un dividende qui est plus de 4% par an. Donc on peut assez raisonnablement tabler pour un investisseur sur une performance autour ou un peu supérieure à 10% par an, plus la possibilité d'une PA. Tout ça dans un contexte sécurisé avec un gros free cash flow. Et donc on pense que c'est un investissement qui peut être fait. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou si vous avez des questions sur d'autres sujets boursiers, vous savez que nous faisons tous les mois un live avec Marie et que nous répondons à ces questions, nous préparons nos réponses et nous vous répondons en direct. Et ce live est réservé aux abonnés Expertise ou Premium. Et notre prochain live, si vous voulez nous poser des questions, c'est le 25 janvier. Alors, à très bientôt avec l'équipe Hibou.